Donc, même chose, si A est égal à B, cela signifie que expo de A va être égal à expo de B. Donc, voici ce qu'on peut donc dire sur ça. Donc, pour les différentes résolutions, on aura besoin de ces équations et de ces inéquations pour les différentes résolutions. Donc, comme on a pu dériver la fonction exponentielle, on a pu avoir le sens des variations. Donc, on a aussi eu les limites. Donc, il reste le tableau des variations. Tableau des variations en petit 3. Petit 3, tableau des variations. Tableau de variation de expo de x. Donc, on a dit que la fonction exponentielle est strictement croissante. Si elle est croissante, c'est que le tableau là, on peut donc l'avoir facilement. Et voici le tableau des variations ici. Donc, on a ici x, la fonction est définie sur R moins l'infini, donc à plus infini. Et si on prend f' de x ici et f de x ici, donc on a dit que la dérivée est supérieure à 0, donc la fonction elle-même, elle est strictement croissante. Donc si la dérivée est supérieure à 0, ça veut dire que f' de x ici est positive. C'est ça qui est donc la dérivée. Et ici, la fonction étant donc croissante, ça croît de, donc ici, la limite quand x tend vers moins l'infini, donc ici, on a eu 0. Donc ça croît de 0, la limite en plus infini, on a eu plus infini, donc ça croît de 0 à plus infini. Donc voici le tableau de variation de la fonction exponentielle. Et à l'issue de ça, on pourra tracer la courbe représentative, donc en utilisant ça. Donc ici, on va préciser donc beaucoup de choses parce que assez donc d'élèves peuvent donc tracer le tableau, mais pour pouvoir tracer la courbe, il y a problème. Maintenant, pourquoi? Parce que les gens n'arrivent pas à décoder puisque le tableau la parle et il faut comprendre ce que le tableau dit. Donc, la partie qui est en haut, c'est x qui est là-bas. La partie qui est en bas, c'est y. X ici dit que si x tend vers moins l'infini, y là commence en plus infini. Et ça croît vers x tendant vers plus infini. Y là aussi tend vers plus infini. Donc, ce qui fait que si on n'arrive pas à décoder ça, on ne peut pas tracer. Donc, on lit en haut sur l'axe des abscisses et en bas, on lit sur l'axe des ordonnées. Donc, ce qui fait que si on comprend ça, ça devient facile. Et si la limite de f quand y tend vers moins l'infini donne 0, c'est quelle asymptote? Donc, on avait vu ça. Donc, c'est une asymptote. Donc, x tend vers plus infini. Tout ce qui est infini, si le résultat donne un réel, c'est que c'est une asymptote qui est, voilà, horizontale. Mais si x tend vers un réel et on gagne l'infini, ça c'est une asymptote verticale. Maintenant, si la limite à l'infini donne l'infini, ça veut dire que là, on ne sait pas là où la courbe va se diriger. Et là, on calcule quoi? Limite de f de x sur x. Donc, si on prend expo de x, limite de expo de x divisé par x, on va voir ça tout de suite. En plus infini, expo croît plus vite que x, donc la limite donne l'infini. Et si limite de f de x sur x donne l'infini, la courbe CF est dirigée donc suivant l'axe des ordonnées. Si la limite de f de x sur x donne 0, la courbe est dirigée donc suivant l'axe des abscisses. Et on a donc vu tout ça au niveau du premier chapitre et on va l'utiliser. Donc, pour donc arriver à bien tracer cette courbe, il est nécessaire de calculer quoi? Limite de expo de x sur x, comme la limite en plus infini a donné l'infini. Donc, si on calcule cette limite, quand y tend vers plus infini, c'est une limite remarquable et on va voir que expo de x là croît plus vite que la fonction x. Donc, pour faire la croissance comparée, vous écrivez expo à part, x à part. Et si on donne la valeur 1 à chacun, si x prend 1, ici on aura expo de 1.
Si x prend 1, ici on a 1. Si on compare, on sait que E est égal à 2,7 et ici x égale à 1. Donc c'est expo là qui est plus grand que x. Donc ce qui fait qu'on dit que expo croît plus vite que x. Et ici, on néglige donc x et on regarde expo de x. Donc, or, la limite de expo de x, quand x tend vers plus infini, égale à plus infini. Ce qui fait que cette limite-là est égale à plus l'infini. Donc, au niveau de cette partie, quand la courbe va quitter en bas, donc monter quand elle va franchir donc l'arc des abscisses, elle va donc se diriger donc suivant l'axe des, voilà, l'axe donc des ordonnées. Si on gagnait 0, ça allait continuer donc dans la même direction que l'axe des abscisses. Voici comment on fait pour pouvoir bien tracer la courbe. Donc, le point suivant, nous allons maintenant voir en petit 5, petit 4, représentation graphique de expo de x et on va tracer la courbe donc de expo de x.